On a dit tantôt que Jésus était celui qui avait le plus parlé de l'enfer parmi les auteurs bibliques, les personnages qu'on trouve dans la Bible. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Tu sais, j'aimerais ça que tu nous partages, Samuel, qu'est-ce que Jésus nous enseigne à propos de l'enfer? Oui, c'est bon de revenir à Jésus parce que, ultimement, l'idée et le concept de l'enfer viennent de Jésus. Dans la culture populaire, on l'a vu dans le Vox Pop, tout le monde a sa propre définition, noirceur, ténèbres, il n'y en a pas vraiment il n'y en a pas vraiment dans le ciel ou ailleurs un enfer, c'est plutôt ici-bas. Même il y a quelques années, on avait demandé à M. Legault, croyez-vous que Dieu existe? Et il avait répondu, je crois qu'il existe parce que sinon, ce serait injuste, faisant référence à une juste rétribution qui arriverait dans l'après-vie, dans l'après-monde. Le contraire n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Mais on serait mieux de revenir à la source originale. D'où vient dans l'histoire le concept d'un lieu réservé pour un châtiment éternel? Ça vient de la bouche de Jésus lui-même. Donc, quand on va voir la source, on va voir vraiment quel est vraiment le narratif original qui a donné lieu à toutes sortes d'idées sur l'enfer. On peut penser aux peintures médiévales où on voit les gens en train de brûler. Il y a toutes sortes d'imageries populaires qui, au fond, ne se vérifient pas avec le texte biblique. La Bible affirme clairement qu'il y a deux destinées possibles pour l'âme humaine, la partie immatérielle de l'être humain après sa mort, le ciel et l'enfer. Et Jésus est, comme vous l'avez dit, celui qui en a le plus parlé. Mais ce qui est intéressant quand on ouvre les évangiles, c'est qu'on voit que Jésus ne fait pas une rhétorique de la terreur, c'est-à-dire qu'il utilise le concept de l'enfer pour faire peur aux gens, mais plutôt pour le décrire rapidement, même, je dirais, de manière assez succincte, mais pour faire éviter l'enfer aux gens à qui il parle. C'est la manière dont Jésus s'adresse. Le ciel, par contre, lui, quand on ouvre le Nouveau Testament, il est décrit à plusieurs endroits. Le ciel, c'est le lieu où on va être le plus humain que jamais, un lieu de paix, de joie, d'harmonie et d'amour, de félicité parfaite, parce que tout sera bon à cause que Jésus sera pleinement présent. Et par la foi en ce Jésus, on peut être unis à lui ici et maintenant, et un jour, jouir de cette union parfaite, purger du mal. Mais l'enfer, c'est comme le lieu où la vie se dissipe après la mort. Il n'y a rien d'excitant ou d'intéressant par rapport à l'enfer. Des fois, la culture populaire définit l'enfer comme une gang de démons dans un sauna à vapeur en train d'écouter du AC/DC « Highway to Hell ». Comme si c'était là le party. Là, tu sais, là, t'as un DJ Satan avec ses démons, puis c'est là que tu veux... Non. Vraiment, quand tu lis les paroles de Jésus, tu vois que l'enfer est vraiment une place à éviter. Jésus en parle comme une place de feu éternel, un dépotoir à ordures, un endroit où les vers eux-mêmes ne meurent pas. Jésus parle d'un lieu de pleurs et de grincements de dents, un étang de feu et de soufre, un peu comme un volcan qui nous brûle plus on se rapproche. Une gang de saucisses hot dog trop grillées. Non, ça, c'est pas la Bible, là, ça, c'est mon interprétation. Tu délis? Ouais, c'est ça. Et en fait, le danger, peut-être avec toutes les images du Nouveau Testament, c'est de les prendre littéralement. Et certains ont essayé, comme les peintures médiévales, de tout prendre ces images-là puis tout regrouper ça. Je pense que Jésus utilise l'image, comme on dit, une image vaut 1000 mots, non pas pour nous donner un aperçu, un portrait parfait de l'enfer, mais pour nous donner un aperçu de la réalité atroce et souffrante de l'enfer. C'est gentil d'avertir les personnes qui sont en danger. C'est ce que Jésus fait au fond. Ben oui, puis c'est ce qu'on fait à l'heure de la bonne nouvelle. On veut dépeupler l'enfer pour garnir le ciel le plus possible. La raison de tout ce qu'on fait, c'est ça, pour que les gens connaissent Jésus jusque dans l'éternité. Donc, Jésus nous donne des images évocantes de l'enfer pour nous parler de vérités liées à l'enfer. Par exemple, le châtiment final, le jugement divin, la séparation tragique. C.S. Lewis a appelé l'enfer comme le grand divorce entre Dieu et l'homme. J'aime ça. Le divorce, Dieu n'est plus là. Ouais. Il n'y a ni la bénédiction de Dieu, ni Dieu. On est séparés de tout ça. Et c'est pour ça, précisément, que l'enfer est souffrant. Hein? Exact. Pas parce que Satan est au contrôle puis il s'arrange pour faire souffrir les gens. L'enfer est d'abord et avant tout souffrant parce que Dieu n'est plus là et toutes les bénédictions qui découlent de Dieu, la vie, la joie, l'unité, l'harmonie, toute l'ingéniosité de Dieu, la générosité de Dieu qui est présente dans ce monde n'est plus présente en enfer. Tu sais, il y a un verset qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et finalement, ça veut dire tout le monde aujourd'hui jouisse de la bénédiction de Dieu. Et d'être privé de Dieu, c'est aussi d'être privé
de ces bénédictions. Alors, tantôt, tu disais un peu, on vit à crédit. Oui, c'est la même chose que de vivre à crédit. Tu vis dans ce monde-ci, mais tu rejettes le bienfaiteur, mais tu veux tout ce qu'il y a dans sa main. Tu veux tous les bienfaits. Eh bien, un jour, Dieu promet un monde où est-ce que le mal va être purgé, mais pour ceux qui vont l'avoir refusé, qui vont avoir été hostiles, qui vont avoir résisté à l'obéissance de la bonne nouvelle, eh bien, ils vont vivre dans ce monde-ci littéralement où ce que Dieu n'est plus présent, ni les effets de la présence de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis. Ça me fait penser, moi, excuse-moi, mais ça me fait penser à quelqu'un qui serait sur un super de yacht de luxe, mais il n'avait pas été invité jusqu'au moment où c'est qu'il disait, gars, non, dehors, tu n'as pas d'affaires là. Ouais. Là, jusqu'à date, tu as profité du buffet puis du bar, mais c'est fini. Là. Raconte pas mes histoires en public, s'il te plaît, François. Là. Et c'est pas notre petite théorie à nous, c'est vraiment ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, à l'Église de Thessalonique. Il parle en fait de ceux qui refusent volontairement de connaître Dieu. Et voici ce qu'il dit. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. L'enfer n'a que deux principes. Dieu n'y est pas, tu es séparé de Dieu et tu en es conscient. D'où une souffrance non seulement physique, mais une souffrance mentale, spirituelle, émotionnelle, agonisante de savoir que tu as eu ces opportunités multiples de plier le genou devant ton Créateur, devant le Rédempteur qui est Jésus-Christ, mais que tu as refusé. J'irais même à dire que, en fait, l'enfer, là, c'est le ciel à l'envers. Le ciel, c'est quoi? C'est pas boire un martini sur des rues pavées d'or puis avoir juste un bon temps. Oui, la joie va être parfaite et au summum au ciel, mais c'est parce qu'on va être unis à Jésus. On va être dans la joie de connaître et de féliciter, de louanger l'œuvre de Jésus à la croix. Mais l'enfer, c'est exactement le contraire. C'est de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je veux vivre selon ma loi, selon mes critères, selon mes pensées à moi. L'enfer est d'abord une ruine et un horreur parce que Dieu n'y est pas. C.S. Lewis, le grand théologien et aussi auteur, a dit l'enfer, les portes de l'enfer sont barrées de l'intérieur. C'est ceux qui sont en enfer qui eux-mêmes s'enferment comme pour dire à Dieu, ici tu n'es plus le bienvenu. Dans toute mon expérience dans ce monde-ci, j'étais coincé dans un monde qui me rappelait constamment comment tu étais bon et tu étais présent. Mais maintenant, je ne veux plus rien savoir de toi. Là, on voit ce que tu dis là, ça souligne la rébellion du cœur humain. Ouais. Tu sais, Seigneur, je ne veux pas de toi, puis je m'en fous, ça me fait rien, je veux être privé de toi, mais je veux surtout rien savoir de toi. C'est fou, là. Et pour quelqu'un qui nous regarderait et qui dirait, moi, je suis pas autant hostile de manière consciente envers Dieu, je pense pas que je mérite tant l'enfer. Nuançons les choses. On mérite toute la colère de Dieu. Nous sommes tous sous le poids de cette condamnation d'être séparés de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, juste et droit. Il n'y a aucun mal en lui. Et nous, on passe même pas une heure sans commettre le mal autour de nous, sans penser des choses qui sont mauvaises. On mérite tous l'enfer. Toi, autant que moi. Ça, c'est vrai. La croix nous met tous sur le même pied d'égalité. Maintenant, certains vont dire, bon, OK, mais c'est quoi que Jésus fait par rapport à ça? Dieu n'est pas assez grand là, pour faire quelque chose, manigancer un plan pour nous éviter l'enfer. Bravo, tu te rapproches de la bonne nouvelle de l'immortalité, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu, en envoyant son Fils, Jésus, a tout fait pour nous rapprocher de Dieu afin qu'on puisse dire jusque dans l'éternité, je ne serai jamais éloigné de Jésus. Je vais être avec lui jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul a comme consolation dans son cœur, comme assurance. Et c'est le dernier verset que j'aimerais lire en Romains 8, les versets, 37 à 39. Il dit, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, persuadés que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni grand-maman, ni grand-papa, ni n'importe quoi, ni les profondeurs, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le ciel, c'est de connaître Jésus ici et maintenant et pour l'éternité. Merci. Écoute, restez avec nous parce qu'après la pause, Samuel va nous présenter cette idée que quand les gens meurent, on dit souvent « il est dans un meilleur endroit ». Est-ce que c'est une vérité ou un mensonge? L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9
T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.